Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler sur de la pliométrie. Donc vous allez avoir besoin de plots à la maison ou de ce qui va s'y rapprocher et d'une box ou d'une chaise. D'accord? Donc tous les exercices qu'on va pouvoir faire ici seront adaptables facilement à la maison. Ici je vais vous présenter 7 exercices. À la maison vous travaillez sur 4, 5, 6 ou 7 exercices en fonction de votre condition physique et de ce que vous êtes capable de faire. On va travailler chaque exercice en faisant systématiquement 2 séries par exercice de 10 répétitions. Donc je ferai mes 2 séries de 10 répétitions par exercice avant de changer d'atelier. Je vais prendre 1 minute 30 de récup parce que c'est quand même des blocs qui sont relativement lourds et qui sont très difficiles musculairement parlant. Donc entre chaque série, je prends 1 minute 30 de récup et entre chaque exercice, je vais prendre 2 minutes de récup. D'accord? Donc je répète, ça va nous faire 2 séries avec à chaque fois 10 répétitions à effectuer, 1 minute 30 de récup entre chaque série et 2 minutes de récup entre les exercices. Et ensuite, on fera une dernière boucle générale où on va travailler sur de la seconde. Et ça sur 5, 6 ou 7 exercices comme vous le souhaitez à la maison. Pour mon premier exercice, j'ai besoin de 2 indicateurs visuels au sol. Donc je me mets sur les genoux, je saute et je vais venir faire un grand saut en franchissant mes 2 obstacles. Et à la réception, j'adapte en fonction de ce que je suis capable de faire. Soit je stabilise ma position, soit je rajoute un saut en extension. 2 façons de réaliser cet exercice, soit en réalisant un simple saut par-dessus les plots, soit en rajoutant un saut en extension avec les genoux à la poitrine à la réception. Il faudra essayer de démarrer votre saut le plus rapidement possible et le plus fluide possible, c'est-à-dire dès que vos pieds vont toucher et rentrer en contact avec le sol, il faudra immédiatement aller chercher l'extension. Pareil à la réception, dès que j'atterris, immédiatement je vais de suite pousser vers le haut pour réaliser mon saut extension. Utilisez vos bras pour obtenir le plus d'amplitude et d'élan possible. Je viens de terminer mon premier exercice. Alors bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, si vous voulez un petit peu augmenter la difficulté de votre exercice, vous écartez progressivement l'espacement entre les 2 obstacles. Mes 2 minutes de récup sont terminées, j'enchaîne sur la suite de mes exercices. Donc mon deuxième exercice, j'ai besoin d'une box ou d'une chaise. Je vais juste me mettre sur ma box et je vais essayer de travailler sur un saut extension le plus puissant possible en cherchant le maximum de hauteur. Dès que je démarre du sol, j'essaie d'aller chercher le maximum d'amplitude en poussant conjointement sur ma jambe qui est au sol et ma jambe qui est sur la box. Pour ce faire, j'aurai besoin de chercher le maximum d'élan avec mes bras. Donc sur cet exercice-là, je reviens juste sur la box et je repars directement. Une petite variante, je peux pousser en me décalant sur le côté. Réception en demi-squat, vraiment gainée et stabilisée. Ma récup est terminée, j'enchaîne sur la suite de mon exercice. Sur cet exercice, je vais travailler en excentrique et sur l'exercice d'après, je vais travailler en concentrique. Donc je vais me mettre debout sur ma box et je vais me laisser descendre doucement, le plus doucement possible, au sol. Ici, je monte donc sur ma box ou ma chaise, je vais mettre un pied en déséquilibre et je vais essayer de maintenir la descente le plus longtemps possible. La répartition du poids va devoir se faire sur ma jambe qui est sur la box, concentrer mon point d'équilibre et mon poids sur la jambe qui est sur la box, de sorte que je puisse descendre le plus lentement possible avant de toucher le sol. C'est un exercice qui travaille la congestion musculaire. Vos muscles vont être donc fatigués relativement rapidement. Il vous faudra cependant essayer de maintenir cette fréquence de descente sur la totalité de vos répétitions. Je viens de terminer mes 2 séries de 10 répétitions, j'ai pris mes 2 minutes de récup et là je vais enchaîner sur la suite. Donc je fais la même chose mais en concentrique cette fois. Donc je vais poser mon pied et je vais essayer de monter le plus lentement possible. Donc là on fait l'inverse de l'exercice de tout à l'heure, on va mettre notre poids sur la jambe qui est sur la box en veillant à ne pas pousser avec la jambe qui est au sol. Le but c'est vraiment de démarrer votre extension avec la jambe qui est sur la box et non pas en poussant sur la jambe qui est au sol. Donc faites attention à ça, il faut vraiment mettre son poids vraiment bien placé sur la jambe qui est sur la boxe.
Donc une fois que vous avez créé ce petit déséquilibre, vous allez essayer de monter à l'aide de votre jambe en travaillant vraiment sur la cuisse, les muscles profonds de façon à vous surélever et ce en montant le plus graduellement et le plus lentement possible. Alors effectivement, plus ça va avancer, plus vous allez monter rapidement, ce qui est normal puisque le muscle fatigue. Mais quoi qu'il en soit, on travaille vraiment sans propulsion de la jambe au sol. Comme je vous ai montré pendant la vidéo, ce qui est très important ici, c'est vraiment de pousser sur la jambe qui est sur la boxe et non pas de céder de la jambe qui est au sol pour créer un petit démarrage, une petite impulsion au démarrage de la montée. D'accord ? Il faut vraiment se concentrer, mettre tout son poids sur la jambe qui est surélevée. Pour cet exercice, je vais de nouveau avoir besoin de mon plot. Donc là, j'ai bien mon plot et ma box ou mon petit indicateur visuel et ma chaise ou mon canapé ou ce que vous avez à la maison. Je vais donc démarrer à l'extérieur du plot, rentrer, ressortir et venir sauter sur ma box. Ici, on va vraiment veiller à passer au-dessus de l'obstacle et non pas derrière ou devant. Dès qu'on est en place et qu'on a repositionné notre pied d'appui, on va essayer de se propulser tout en tournant les hanches de façon à revenir face à la boxe. Si c'est trop compliqué, je vais faire la même chose en effectuant soit 2 sauts pieds joints, soit un seul saut pieds joints. Il faudra être bien explosif pour monter sur la boxe. Vous pouvez vraiment vous aider de vos bras pour décoller du sol plus facilement et atterrir bien comme il faut sur la boxe. Il faudra aussi essayer de tenir la position une demi-seconde. Récup terminé, j'enchaîne sur la suite, mon 6e exercice. Donc là, je vais juste faire des box jumps. Donc je vais sauter sur ma boîte en étant le plus de profil possible. Sur cet exercice, vous allez vraiment avoir besoin de vos bras pour essayer de garder le plus de fluidité possible. On veille bien à rester le plus possible de profil. D'accord, on essaye de ne pas monter sur la boxe en étant de face. Si vous n'avez pas de boxe à la maison ou que le dossier de la chaise vous gêne, vous pouvez aussi juste sauter sur les côtés. Et donc là, j'enchaîne sur mon dernier exercice où je vais démarrer en fente, monter sur ma box et faire comme si je faisais une foulée en sprint. Ici, démarrage au sol en position de fente, je vais venir monter sur la boîte comme si je démarrais sur un sprint. Et une fois que j'ai fait la première touche de jambe sur la box, je change de jambe comme si j'enchaînais une foulée. Bien évidemment, comme d'habitude, j'essaye de stabiliser ma position une fois que je suis sur la boîte en étant le plus gainé possible et le plus équilibré possible. Ma première boucle est à présent terminée, donc j'ai bien fait 7 exercices où j'ai fait 2 séries de 10 répétitions à chaque fois, d'accord ? Là, je prends 5 minutes de récup et j'enchaîne sur ma deuxième boucle où je vais donc reprendre mes 7 exercices et je vais travailler juste pendant 30 secondes, d'accord ? Donc je vais faire 30 secondes d'effort et je vais prendre 45 secondes de récup avant d'enchaîner sur les exercices suivants. Donc systématiquement, 30 secondes d'effort, 45 secondes de récup. Ok, ça veut dire que sur cet exercice, si vous faites comme moi à la maison, ça va vous représenter en termes de temps de travail 3 minutes 30 de travail effectif sur votre dernière boucle. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien transpiré, que vous vous êtes pas fait mal. Ça, c'est une séance vraiment particulière qui prend énormément d'énergie. N'hésitez pas à vous hydrater vraiment pendant votre séance, même après, d'accord, et vous étirez vraiment correctement avant et après votre séance. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.